La quotidienne Écran Total en partenariat avec la SAE, nous recevons aujourd'hui Michel Saint-Jean, le patron de Diafana, une société de production et de distribution qu'il a créée en 1989-2024. On calcule vite fait, 35 ans, on lui souhaite bon anniversaire. Oui, c'est un travail particulier parce qu'il y a une espèce de règle implicite depuis quelques années, c'est que le film d'ouverture sort simultanément en salle. Il y a indéniablement, ça aussi depuis quelques années, il y a un effet multiplicateur, il y a un effet tremplin, il y a un effet vraiment à la fois en termes de médias, à la fois en termes d'exposition en salle. C'est vraiment un très très gros coup de boost. Et depuis quelques années en plus, comme la cérémonie d'ouverture est à 19h, l'ensemble des salles en France passent le film, font des petites animations. Il y a tout un travail qui est fait avec l'ensemble des salles de cinéma et il y a un côté événement qui ajoute un petit peu au côté traditionnellement fort des avant-premières sur un film attendu, sur un film sur lequel en tout cas il y a un gros coup de projecteur. Donc oui, c'est important. En quasiment 35 ans de festival, c'est la deuxième année où on n'a pas de film en compétition. Donc à la fois, c'est la fin du monde, hein. Il faut vendre la société, il faut qu'on rentre, c'est fini, on n'existe plus. Mais après, il y a un côté assez agréable parce qu'il y a quand même moins de pression, on peut être un petit peu plus détendu, on peut aller voir les films des concurrents sans penser que ce sont des ennemis. Donc ça aussi, c'est plutôt agréable. Donc il y a un côté un petit peu frustrant, mais c'est pas désagréable non plus. Et puis la compétition est importante, mais ce qui compte surtout, c'est que les films impactent, que les films soient bien reçus. Il vaut mieux avoir un ou deux films qui fonctionnent où qu'ils soient, que d'avoir 4 films en compétition qui passent plutôt inaperçus. Enfin, j'essaye de me consoler en disant ça. Je me rappellerai toujours de mon premier film en compétition, qui était un film formidable d'un cinéaste québécois qui s'appelait Jean-Claude Lauzon, qui malheureusement est décédé, s'appelait Léolo. Vraiment, Cannes reste le festival amiral, Cannes reste la chose dans le secteur la plus importante. Venise, Toronto, Berlin, tout ça c'est très bien, mais à côté de Cannes, c'est des vacances. Cannes reste quand même une photographie à tenter de l'industrie et c'est toujours hyper émouvant. Puis chaque année, il y a la même adrénaline, même si après les choses se lissent et s'étalonnent un petit peu, ça reste quand même un festival à la fois hyper important et très émouvant. Là, il faudrait 1h30. Oui, bien sûr que ça a évolué, parce que le cinéma a évolué, parce que la façon de faire des films a évolué, parce que le marché a évolué. Il y a beaucoup de paramètres à gérer que nous n'avions pas à gérer avant. Les marques, la rotation des films, le nombre de films. Et maintenant, ça reste toujours un petit peu la même chose. Voilà, on parie sur des films, on les montre et il faut qu'ils rencontrent le public le plus large possible. Donc ça, c'est une donnée tangible, c'est toujours la même chose. Mais c'est vrai que depuis quelques années, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, ça a été un pari, mais c'était un pari qui a été un petit peu calculé parce que le film était présenté ici. Malheureusement, il n'avait rien eu, mais on savait que ça allait très bien se passer. Et en regardant les chiffres, on s'apercevait aussi que juillet-août, en termes de fréquentation globale, étaient quand même des mois où les gens allaient au cinéma. Mais c'est vrai qu'ils étaient un peu frustrés parce qu'à l'époque, il y avait essentiellement que des films américains ou de temps en temps une comédie française, mais des films d'auteur un peu quali et tout ça, il n'y en avait pas trop. Et on a pris ce pari-là. Sans flagornerie, on a eu un peu peur parce qu'on n'était pas vraiment suivi. Il y a beaucoup de gens qui disaient « mais t'es complètement dingue ». Les exploitants disaient « mais vous êtes fous ». Parce qu'il n'y avait pas d'habitude comme ça de sortir des films importants en plein mois d'août. Le film a cartonné à cette époque-là et c'est vrai qu'on a été, je ne peux pas dire qu'on a été les précurseurs, mais on a peut-être commencé à amorcer une situation qui fait que quand les gens vont au cinéma, on peut sortir des films. On ne sortait pas l'été parce qu'effectivement, l'offre était très très faible. Mais quand l'offre est là, il y a autant de gens qui vont au cinéma au mois de juillet ou au mois d'août qu'au mois de septembre. Quand on prend la fréquentation globale du mois d'août ou du mois de juillet, elle est à peu près équivalente, voire supérieure à celle du mois de septembre. Outre le film d'Emmanuel Courcol, on a le film de Karine Tardieu que j'aime énormément, on a le film de François Ozon, on a le prochain film d'Hamaguchi. J'espère que l'an prochain on aura des films en compétition. J'ai un immense amour pour Brassoulov, qui est pour moi un des plus grands cinéastes actuellement en exercice. Et puis en plus, quand on sait les conditions dans lesquelles il a fait ce film, je trouve que ça aurait du style.